Matin tout le monde, Nancy Marcoux, merci d'être ici. Des gens qui vont se joindre à nous pour notre méditation d'apaisement ce matin. Et également, je vais aborder avant notre méditation d'apaisement les dualités intérieures, les parties de soi et ses petits moi, comme dirait Guy Perron dans son livre Rugir, ruminer et respirer par le nez. Donc effectivement, avant d'aborder la méditation d'apaisement que nous allons faire ensemble, de parler de ces petits moi, de ces parties intérieures qui, en fait, prennent parfois toute la place. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être ambivalent? D'être ambivalent à l'intérieur de vous entre ces parties qui se manifestent, ces petits moi qui vous parlent, votre petite voix-là que vous avez à l'intérieur de vous et votre moi profond. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce que ça vous arrive d'être ambivalent, tourne en rond, des fois de ne pas être totalement authentique? Eh bien, je vous assure, c'est tout à fait normal. Ça m'arrive, ça arrive aux gens avec qui je suis. J'ai mon amie Anne-Josie qui me donne plein de cœur. Je suis contente. Merci Anne-Josie d'être là ce matin pour elle. C'est tout un défi d'être tôt le matin pour faire la méditation. Donc, pour revenir à nos petits moi et nos parties intérieures, comme moi je les appelle, bien c'est normal. C'est normal qu'on va être ambivalent, qu'on va être dans ces dualités-là parfois. Mais je vous rassure, on peut vraiment travailler avec nos parties, nos petits moi. Ces parties-là de nous sont issues souvent de nos conditionnements, de l'environnement, de ce qui a été créé dans notre enfance jusqu'à maintenant. En fait, c'est des parties de nous qui se manifestent face à une situation parce qu'on va créer des mécanismes de défense, des attitudes pour résister aux événements, pour s'adapter aux changements, en fait pour être tout simplement, et étant donné que parfois on n'a pas devant nous un moyen autre que celui qu'on a appris, qu'on a été conditionné, bien on a nos petits moi qui vont se manifester, nos parties. Et je trouve ça vraiment drôle parce que dans Rugir, ruminer, respirer par le nez, il y a des petits moi, lui il les appelle, écoutez, allez lire, c'est vraiment rigolo, il parle de... à l'intérieur de nous, de la diva, je crois. Écoute, plein de petits humoristiques. Écoutez, je regardais pour trouver la page, je vais vous le trouver tout à l'heure, mais en fait, c'est tous ces petits mots-là. Moi, j'appelle les parties de soi que je vais travailler avec les gens, mais qui se manifestent à chaque événement pour trouver des mécanismes de défense. Et souvent, c'est l'ego, notre ego qui va l'appeler. Notre ego va se nourrir de ces petits mots, de ces parties-là intérieures de nous qui sont en dualité pour résister aux événements, pour arriver au changement. En fait, on va réagir instinctivement, souvent, sans réfléchir, parce qu'on va rentrer dans ces parties-là, dans ces petits mots-là, qui vont prendre une puissance, qui vont prendre le contrôle dans notre vie. Effectivement, lorsqu'on laisse notre ego maîtriser notre volant de la vie, souvent que j'appelle, et contrôler, on perd notre puissance d'agir. Et oui, on perd cette puissance-là. Et on va développer des attitudes face à des événements, souvent parce qu'on va vivre un malaise, un inconfort. On va vouloir être en mécanisme de défense, en survie par rapport à quelque chose qui se passe. Des fois, ce n'est pas obligé d'être des gros événements. Comme je vous dis, ça peut être que vous êtes mal à l'aise, vous êtes inconfort. Ça peut même être de parler devant les gens, de parler devant une caméra, de faire des vidéos. Parfois, moi, mon rythme de parole va être plus rapide à ce moment-là, lorsque j'ai un malaise. Et c'est une partie de moi, un petit moi qui se manifeste, qui des fois peut me dire à l'intérieur, ben tu vois, tu n'es pas capable, ce que tu dis n'a pas d'allure. Et voyez-vous ce qui peut commencer à tourner en boucle. Et là, ça va tourner, et à ce moment-là, je vais perdre ma puissance d'agir. Parce que je vais manifester des attitudes irréfléchies, des attitudes plus instinctives, réactives. Je vais être moins en maîtrise de moi. Et dans le fond, dans le livre de mon ami Guy, il parle du loup noir et du loup blanc aussi qu'on a à l'intérieur de nous. Toutes ces dualités-là, ce loup noir-là qui va plus me mordre, qui va plus m'emmener des pensées, souvent un dialogue intérieur qui va nous mordre, qui va être plus destructif. Et il y a aussi ce loup blanc-là, le loup blanc qui s'amuse, qui est joyeux, qui est la confiance, qui est l'estime, qui est ma puissance d'agir à l'intérieur de moi. En fait, vous savez, on a le choix. On a le choix de nourrir le loup blanc ou le loup noir.
Et il y a une allégorie, une petite histoire qui nous raconte mon ami Guy dans son livre Rugir, ruminer et respirer par le nez. Je sais qu'il y a quelques-uns qui l'ont acheté, mais dans mon infolette la semaine prochaine, je vais vous envoyer cette allégorie du loup noir et du loup blanc. Si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette, bien, je vous invite à aller sur mon site web et vous inscrire pour pouvoir recevoir l'information et l'allégorie. Donc, avant de passer à la méditation d'apaisement, juste vous dire que pour ce loup blanc, ce loup noir ou nos parties de soi qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'il faut être et développer, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de ces dualités, de nos parties intérieures, de nos petits moi. Plus vous prenez conscience de votre dialogue intérieur, de ces petits moi-là, de nos parties, plus vous allez être capable de les identifier, plus vous allez savoir lequel nourrir. En fait, ce n'est pas de les supprimer, mais en fait de les amener à les transformer. Parce que ce loup blanc et ce loup noir-là, à l'intérieur de nous, on peut choisir lequel qu'on nourrit. Mais on ne va pas tuer le loup noir. On va l'apprivoiser. On va l'emmener à le maîtriser sans jugement, avec ouverture, bienveillance, vraiment pour l'accueillir. Lorsque ça monte à l'intérieur de nous, ce loup noir-là qui veut nous mordre, c'est pas vraiment pas de le supprimer, de faire fi qu'il n'existe pas. Non, c'est de le laisser monter, de l'accueillir, de l'emmener tranquillement, l'apprivoiser pour vous reprendre la maîtrise de vous et non laisser votre ego alimenter ce loup noir-là. De ne pas vous faire des histoires, de pas... parce qu'hier en méditation, on en parlait dans mon groupe, à mon atelier, on peut choisir qu'est-ce qu'on nourrit, l'histoire qu'on veut avoir. Donc, c'est vraiment de faire stop, de s'observer, d'observer, prendre conscience de soi. Et je veux, avant qu'on fasse la méditation d'apaisement, faire la petite méditation très rapide que mon ami Guy, dans son livre, nous propose, justement pour une technique d'observation de soi par la visualisation du loup blanc. Donc, juste vous installer confortablement. On va la faire ensemble, cette petite visualisation pour aller observer et ce loup blanc à l'intérieur de nous. Donc, installez-vous confortablement. Vous pouvez fermer les yeux. Donc, ça va être pour prendre un recul de la situation, pour créer un espace en vous. Lorsque ce loup noir-là veut se manifester, pour choisir le loup blanc et le nourrir. Donc, vous allez prendre une profonde inspiration en comptant 1, 1, 1, 1. Je vais le faire pour vous. Donc, inspirez 1, 1, 1, 1, mini pause. Expirez 2, 2, 2, 2. On va le refaire. Donc, on va inspirer en 4 temps. Donc, inspirez 1, 1, 1, 1. Faites une pause. Expirez en comptant 2, 2, 2, 2. Faites une pause. Donc, on va le refaire une autre fois ensemble. On inspire en comptant 1, 1, 1, 1. Mini pause. On expire en comptant 2, 2, 2, 2. Laissez aller. Cette technique du 4-1 et du 4-2, donc le 4-1 en inspirant et du 4-2 en expirant, vous amène vraiment à prendre une pause de votre pensée. Lorsque vous voyez que vous alimentez votre histoire, que vous alimentez votre loup noir intérieur, faites cette technique de respiration qui est de nourrir le loup blanc en vraiment comptant 4 fois le 1 en inspirant, 1, 1, 1, 1, et quand vous expirez, vous comptez 2, 2, 2, 2. OK? Vous prenez une mini-pause entre. Donc, on inspire, une pause, et on expire. Et je compte les 1 et les 2. Plus vous allez faire ça, plus ça va venir vous déposer. C'est simplement une autre technique de respiration que dans le livre, pour ceux qui viennent de nous joindre, Rugir, ruminer, respirer par le nez de Guy Perron et Raymond Harpin, pour vous aider à être moins dans le jugement de vos attitudes. Donc, au lieu d'être immédiatement en réaction, essayez de prendre cette technique pour prendre un recul de la situation, de l'événement, pour pouvoir avoir votre puissance d'agir, parce que vous avez le contrôle. Plus vous avez la maîtrise et le contrôle de vous, que ce n'est pas votre ego,
plus vous allez être dans cette puissance-là et dans vos attitudes de bienveillance, de gratitude, et plus vous allez découvrir votre moi authentique. Parce que ce moi authentique-là, ce n'est pas celui qui est en mécanisme de réaction, qui est en mécanisme de défense. C'est votre soi intérieur qui est bienveillant, qui sait à l'intérieur de vous la meilleure action à poser pour vous au moment présent. Et plus vous allez faire cette technique de respiration-là, plus vous allez vous déposer, prendre un recul pour savoir comment maintenant agir et réapproprier votre puissance d'agir dans ces situations-là. Donc, c'est vraiment de visualiser et d'emmener le loup blanc à l'intérieur de vous et de le nourrir, ce loup blanc-là. Donc, je vous invite, écoutez, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas dans mon infolette, de vous inscrire et je vais vous envoyer l'allégorie du loup blanc et du loup noir qu'on peut nourrir à l'intérieur de nous, qui est comme l'histoire qu'on choisit de nourrir. Est-ce que c'est l'ego qui va se nourrir du loup blanc? Et lui, il aime ça, se nourrir du loup blanc, je vous assure. Du loup noir, je veux dire. Il aime vraiment ça, se nourrir du loup noir, parce que ça l'alimente, ça l'emmène dans ses ruminations, dans ses pensées. Et il finit en plus par se croire. Il finit par se croire et à développer ensuite des mécanismes de défense parce qu'il y a un inconfort. Donc, dépassez vos inconforts, dépassez vos mécanismes de réaction et apprivoisez votre loup noir à l'intérieur sans jugement, avec ouverture et bienveillance, afin de maîtriser de plus en plus vos agirs et reprendre cette puissance d'agir-là. Donc, j'espère que ce petit moment de mieux composer avec nos dualités intérieures vous a apporté un plus aujourd'hui, avant qu'on passe à la méditation d'apaisement ensemble. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer. Attendez, je vais mettre mon timer, chronomètre. Donc, on va faire la méditation d'apaisement. On va faire un 5 minutes ensemble pour bien partir la journée. Et vers la fin de la méditation d'apaisement, je vais vous proposer de visualiser une intention pour votre journée et vraiment de vous l'approprier à l'intérieur de vous et vraiment de la faire circuler pour être dans votre puissance d'agir. Donc, vous savez, pour l'installation, dans le fond, vous vous asseyez confortablement. Moi, j'ai ma chaise. Je suis assis en lotus, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir les deux pieds déposés par terre. C'est d'être vraiment confortable. Pas s'appuyer la tête, comme je disais, parce qu'on veut rester dans une vigilance. On ne va pas pour se coucher par la suite. C'est vraiment pour amener notre esprit à une diminution de l'activité mentale. On va faire une diminution de l'activité physique pour réactiver à l'intérieur cette activité-là qui va régénérer nos cellules, réactiver nos neurones pour être de plus en plus présents à notre soi intérieur. Donc maintenant, je vous invite à fermer vos yeux. Vraiment dans un premier temps, de vous laisser vous déposer à l'intérieur de vous. De plonger au plus profond de l'océan. Pour atteindre ce calme de plus en plus, on dépasse les vagues, les remous, pour aller de plus en plus en profondeur. On laisse le calme nous envahir, prendre de plus en plus de place. Laissez notre corps se détendre de plus en plus profondément. Vous sentez vos muscles se relâcher. Détendez vos épaules. Votre mâchoire peut légèrement être entrouverte pour la détendre, avec un léger sourire. Simplement être présent et laisser à votre mental le temps de se déposer. Et maintenant, nous allons porter attention à notre respiration. Une respiration qui est simple et naturelle. On ne fait pas d'effort, on laisse simplement être notre respiration. Vous allez à l'intérieur de vous, focaliser sur cette respiration. Vous pouvez même mettre votre main sur votre ventre pour la sentir. Simplement être avec votre respiration. Certes, vous allez partir dans vos pensées, dans des bruits peut-être qui vont vous déranger, des émotions, des sensations dans votre corps. C'est tout à fait normal. Quand vous prenez conscience que vous êtes ailleurs qu'avec votre respiration,
Simplement revenir à votre respiration de façon simple et naturelle, sans effort. Lorsque je parle sans effort, c'est que c'est un choix volontaire de revenir avec bienveillance à votre respiration. Donc, on va poursuivre pour les prochaines minutes, dans le silence, cet aller-retour entre nos pensées, nos sensations et notre respiration ensemble. Maintenant, tout en gardant les yeux fermés, vous allez vous laisser monter à la surface doucement, tout en remontant à la surface de votre conscience d'être ici maintenant. Laissez émerger une intention, un message pour vous aujourd'hui, dans cette bienveillance, dans cette paix, dans cet apaisement et ce calme qui est en vous. Avec ce moi qui est authentique,
Laissez émerger ce qui vient de vous à l'intérieur de vous pour votre journée. Et prenez le temps de remercier tout en déposant votre main sur votre cœur. De vous reconnaître, de prendre ce temps pour vous. Toute cette gratitude, cette reconnaissance qu'on doit se donner tout d'abord à nous-mêmes. Respirez cette reconnaissance pour vous. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux doucement. J'espère que cette courte méditation d'apaisement va vous redonner de l'énergie, de la vitalité pour votre journée. Et vous savez, lorsqu'on fait la technique d'apaisement, souvent ce n'est pas dans l'immédiat qu'on ressent tous les bienfaits, même si on est plus apaisé. Parfois, on va être tellement dans nos pensées à vraiment se ramener que ce n'est pas dans l'immédiat qu'on va avoir tous les bienfaits, mais c'est vraiment dans votre journée. Dans votre journée, des fois, vous allez avoir ce que j'appelle, comme là on voit les petits pouces, les petits pouces, les cœurs, on va avoir des bulles. Vous allez avoir des bulles de joie, de bonheur comme ça qui vont apparaître dans votre journée, à l'intérieur de vous. Plus vous faites la technique d'apaisement, plus votre esprit va devenir de plus en plus clair, centré, plus vous allez avoir vraiment une énergie à l'intérieur de vous. Parfois, au début, ça se peut que ce soit votre fatigue qui se laisse aller, que vous laissez vraiment sortir de vous, c'est tout à fait normal. Vous pouvez vous recoucher à ce moment-là, prendre un petit 5 minutes de repos pour après ça vous réveiller et passer une belle journée. Donc, je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Et si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette, ben, je vous invite à aller le faire pour que je vais vous envoyer la semaine prochaine l'allégorie des 2 loups avec un petit texte par rapport à ça. Sinon, vous pouvez toujours vous procurer aussi le livre de Rugir, Ruminer, Respirer par le nez avec mon ami Guy. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce matin et notre prochain rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Je pars en vacances, mais je vais quand même essayer de vous en faire une d'où ce que je vais être. Ça devrait être possible. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc, je vous embrasse, je vous remercie. Passez une belle journée et partagez la vidéo pour si vous croyez que ça peut être bénéfique à quelqu'un. Plus on partage, plus on partage cette méditation-là, notre passion, plus les gens vont aussi goûter à la méditation et voir que c'est accessible pour tout le monde, qu'on peut, c'est sûr que parfois des contre-indications pour certains, mais à ce moment-là, on peut le voir avec eux, mais de partager pour sentir cet apaisement-là qu'on peut vivre ensemble. Donc, à tout le monde, je vous embrasse, merci. Et renseignez-vous aussi, parce que j'ai des ateliers de méditation qui commencent très bientôt. Je vais avoir des retraites qu'on va refaire. Donc, allez visiter mon site web, regardez mes infolettes, tout ça, vous allez avoir l'information concernant. Vous pouvez même m'écrire aussi pour que je puisse vous renseigner. Donc, je vous embrasse. Bonne journée. Merci Sylvie. Merci tout le monde d'avoir été là présent.